Producteur, Marianne. Contre l'accident! Avant! Stop! Les gens ne se rendent pas bien compte. Ce 11 septembre 2007, en réponse à un appel lancé dans toute l'Europe par l'organisation SIOE Stop the Islamization of Europe, quelques centaines de militants européens se réunissent à Bruxelles afin de manifester leur désaccord face à la place de plus en plus importante qu'occupe l'islam dans nos régions, et cela malgré l'interdiction et une mobilisation policière hors du commun. De nombreux journalistes sont également présents afin de ne rien rater de cet événement prévu depuis longtemps déjà. Le mouvement Nation, qui n'a pas hésité à se mobiliser, est également sur les lieux. Dès l'arrivée de ces cadres les plus surveillés, l'opération dite Target Eagle se met en place et la police procède à une série d'interpellations ciblées qui déboucheront finalement sur l'arrestation de plus de 140 personnes. Qui sont ces militants qui n'hésitent pas à défier une interdiction? Parmi les milliers de manifestants annoncés, peu auront finalement répondu à l'appel. Mais Nation, une fois de plus, n'aura pas hésité à venir manifester malgré tout. Ignoré volontairement par les médias et victime de critiques incessantes, le mouvement Nation est catalogué sans vraiment être connu de ceux qui en parlent. Aussi vont suivre une série d'interviews jamais diffusées, durant lesquelles la parole sera laissée exclusivement aux membres du mouvement. Qui sont-ils, mais aussi que veulent-ils? Quel intérêt de militer à Nation et quel avenir pour ce mouvement? C'est à ce type de questions que ces différents extraits répondront. Nous ne sommes pas les hydres politiques que les gens dépeignent. Nous sommes un mouvement politique qui se veut un mouvement de solution, de proposition. Un jour, mon rêve est d'avoir une commune gérée par Nation et que Nation en fasse un modèle de gestion et pour pouvoir après faire boule de neige. Nous avons un programme qui est bien au-delà simplement de la sécurité, qui effectivement est un problème qui nous est à cœur car il permet à beaucoup de nos concitoyens de vivre mal. Mais nous avons des solutions au niveau économique, nous avons des solutions au niveau social, nous avons des solutions au niveau de la politique étrangère, nous avons un projet qui je crois est pour le bonheur pour tous. Et nous allons en tout cas le défendre et avec beaucoup de passion et beaucoup d'engouement. Je pense que je suis un militant identitaire et social. Identitaire parce que je défends mon peuple, je défends mon identité, et social parce que je milite pour la justice sociale. Nous sommes un mouvement non confessionnel. Donc chez nous, on peut être chrétien ou pas chrétien, on peut être païen ou pas païen, on peut croire en Dieu ou pas, c'est pas le problème. Maintenant, nous respectons aussi la foi de chacun. Nous travaillons aussi avec des associations catholiques traditionnalistes, on travaille aussi avec des associations plutôt païennes. Lorsqu'on a des points communs, je veux dire, être contre l'avortement, il ne faut pas être catholique pour être contre l'avortement. Il faut, à mon avis, simplement être un être humain un tout petit peu normal. Et voilà, donc on peut être actif contre l'avortement sans être catholique. Si maintenant on se retrouve avec des catholiques sur le même plan, il n'y a pas de problème.
Laïque, dans mon esprit, c'est pas anticlérical, comme on dit en France. C'est laïque, c'est dire, la religion, on ne va pas se mêler de politique. Mais ceci dit que des militants catholiques militent pour des questions éthiques, oui, j'ai aucun problème d'être à côté d'eux. Nationaliste, non, si on prend la définition de dire ma nation est la meilleure de toutes. Je ne pense pas que mon peuple est supérieur à d'autres peuples. Mais nationaliste dans le sens que je veux défendre mon peuple avant tout, bien sûr. Mais je ne pense pas que mon peuple est supérieur aux autres. Tout d'abord, xénophobe veut dire peur de l'étranger. Chez Nation, on n'a peur de personne, ni des étrangers, ni des autres. Nous sommes par contre, je dirais, inquiets. Inquiets d'une immigration qui n'est plus une immigration économique, mais qui est une immigration de gens qui viennent profiter, à notre sens, d'un système dont ils n'ont pas droit. Ça, c'est déjà une chose. Nous sommes inquiets de voir la politique que la Belgique mène vis-à-vis des populations étrangères, entre autres, parce qu'il y a ce volet, il n'y a pas que ce volet, il y a tant de volets que Nation défend. Aujourd'hui, le fait de parler d'immigration autrement qu'en bien, vous risquez des poursuites. Le problème n'est pas d'immigrer, le problème est la politique de l'immigration. Si aujourd'hui il y a tous ces problèmes, c'est pas tant de la faute de l'immigré que des forces politiques qui n'ont pas pu voulu gérer ça. Et aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas devant les médias, plein d'hommes politiques traditionnels, enfin des partis traditionnels, savent qu'il y a un réel problème, savent qu'on va vers une communautarisation de la société. De plus en plus. En Belgique, ça se voit pas encore trop, quoique, mais en France, ça se voit de plus en plus. Et ça, c'est le problème. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un cercle vicieux dont on ne peut plus sortir. Je vais vous donner un exemple. C'est le port du voile. À partir du moment où vous dites qu'il y a la liberté de religion, je peux effectivement comprendre, moi, que des jeunes femmes musulmanes veulent porter leur foulard. Mais on est dans un état laïque, normalement. Donc, ça crée un problème dans l'école, dans les administrations communales, etc. Comment résoudre ça? Parce que ou bien on donne raison aux uns et on n'est plus dans un état laïque, ou bien on donne raison à l'état laïque et des gens qui sont ici n'ont pas le droit à la manifestation. On n'en sort pas, on n'en sortira pas. Il faudra bien avoir un jour le courage de dire que si des gens d'une culture aussi différente n'étaient pas venus ici, on n'en serait pas là. Donc voilà. Alors, voilà, je pense que je ne peux pas donner une solution miracle pour le problème de l'immigration. Je dis qu'il faut simplement traiter la politique de l'immigration en gardant, je veux dire, trois grandes valeurs. 1. La défense de l'identité des Belges de souche. 2. Les sanctions sans aucune discussion avec toute personne qui a un comportement criminogène ou délictueux ici en Belgique. Et 3. C'est, à un certain moment, voir qui, par son comportement, etc., n'accepte pas de rentrer dans les règles de la société belge, démocratique et laïque. Il faut bien se rendre compte que la société a évolué, on en est là où on en est, et il faudra bien vivre ensemble. Mais vivre ensemble, c'est vivre selon les critères et les lois du pays où on se trouve. Dans n'importe quel pays au monde, c'est comme ça. Il n'y a aucune raison que ça change en Belgique. Oui, vivre ensemble, oui, pourquoi pas. J'ai des collègues qui sont d'origine nord-africaine et qui je m'entends trop bien, ça n'est vraiment pas le problème. Nous pensons qu'aujourd'hui, les gens qui ont construit ce pays, qui ont travaillé, qui ont, etc., eh bien, doivent être, ou même les immigrés qui sont ici de manière légale, qui sont venus gentiment faire toutes les démarches, eh bien, nous pensons qu'ils doivent être mieux traités que des gens qui arrivent ici de manière illégale, qui n'ont jamais rien fait, qui au bout d'un moment ou de deux, d'une occupation ou de deux d'église, arrivent chez nous et ont droit à tous les droits, alors qu'il y a des braves gens d'origine immigrée qui sont venus ici chercher honnêtement leur travail, à qui on a fait les pires ennuis pendant 1 an ou 2, alors qu'eux avaient suivi les règles. Ils voient aujourd'hui des gens qui arrivent, qui ne suivent aucune règle, et qui arrivent comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça, radical, c'est de dire il faut arrêter que des vieilles dames dans les communes bruxelloises aient les pires problèmes pour avoir accès à des documents pour la CPAS, pour la commune, etc. Alors que n'importe qui arrive de Trans-Tchétchénie et dit voilà, moi je suis réfugié politique, a tout ce qu'il veut. Voilà, ça ce sont quelques problèmes. Je crois que beaucoup de gens au Front National que j'ai vu passer étaient des gens de qualité. Malheureusement, les gens de qualité ne sont pas restés, et ce qui est resté dans le panorama politique du Front National est malheureusement pas à la hauteur des aspirations de nos concitoyens.
que ce soit le Front National ferrettiste et le nouveau Front National. Chez Nation, il y a au fond ce que nous aurions dû réussir à créer au sein du Front National. Des formations, des jeunes motivés, chacun à sa place. Il y a des gens plus activistes, des gens qui ont d'autres compétences, et tout ça se fait dans un cadre, dans un mélange tout à fait détonnant, où on essaie de sortir le meilleur de chacun pour essayer de proposer une force politique et militante dans le paysage francophone. Et je suis, en tout cas en ce qui me concerne, enchanté d'avoir rejoint Nation, avec effectivement un petit regret de peut-être ne pas l'avoir fait avant. Une des choses dont on a lancé Nation, c'est vrai que depuis mes 25 ans de politique, c'est la première fois, donc depuis 7 ans, que je suis dans une vraie structure politique. Ni pas politique, mais aussi politique. Et donc ce que j'essaie, moi et d'autres, en particulier de donner aux gens, c'est ce que moi je n'ai pas eu justement. Quand moi j'avais 18 ans, et qu'on a commencé avec la politique, on a dû se débrouiller tout seul. Il y avait du côté francophone rien, ni pour former, ni pour encadrer, ni pour conseiller. Il y avait que des forts orgueils, qui étaient juste bons à faire les guerres coloniales et à les perdre comme à chaque fois. Je suis absolument convaincu que Nation fera une entrée importante, une percée plutôt importante aux prochaines élections. Ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que le contexte actuel maintenant, je crois, ne permet plus de doute. Il faut une formation capable d'apporter un autre discours dans les différents hémicycles. Encore une fois, je reviens à votre question précédente, les fronts nationaux maintenant ont prouvé par A plus B leur inefficacité. Les élus dans les deux camps sont des personnes qui n'arrivent pas à défendre leurs convictions, peut-être parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et par contre, chez Nation, les listes qui seront proposées, les gens qui seront proposés seront des gens qui le feront vraiment avec passion, avec talent et avec capacité. Et je suis convaincu que nous ferons une percée importante lors des prochaines élections. Les gens ne se voileront plus la face. Nous sommes le seul mouvement politique crédible, avec des gens, des militants, des cadres, un projet politique, des structures, et je n'en vois malheureusement pas d'autres. Donc oui, de plus en plus, nous sommes l'unique opposition, et espérons que cela se transforme en voix aux élections. Espérons que les gens ne disent pas que ce que nous faisons est formidable, mais qu'après retombent dans les pièges tendus par les partis du système, ou bien par les chimères qui sont proposées par des partis pseudo d'opposition. Nous sommes une réelle opposition. Les gens qui nous ont rejoints sont des gens formidables, des femmes et des hommes, des filles, des garçons, des chômeurs, des employés, des ouvriers, toutes les classes sociales, mais avant tout, je dirais, des citoyens qui désirent un autre projet pour le futur et un autre avenir pour leurs enfants. Donc voilà pourquoi nous sommes certainement la seule opposition. Vive la démocratie! On est le 11 septembre! On est le 11 septembre! Et on arrête les gens qui veulent se souvenir de 3000 morts dans l'OMDC! On est le 11 septembre! Et on arrête les gens qui veulent manifester contre les attentats du 11 septembre!